Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Aujourd'hui je vais installer ce petit SSD dans mon PC. Je vais vous montrer étape par étape comment faire et comment transférer vos anciennes données dessus. On peut voir ici dans mon PC que j'ai déjà un disque dur et un SSD, seulement de 128 Go. Il est déjà plein, c'est celui-ci que je vais changer. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour la première étape, vous devrez vous munir d'un petit câble SATA, aussi non fourni donc avec le disque. Venir le brancher de manière provisoire ici sur un port libre de votre carte mère. Voilà. Et donc juste ici, venir le mettre dans le bon sens. Voilà. Ensuite prendre un câble d'alimentation, ici qu'il vous restera, et le brancher également pour l'alimenter, car ces disques, ce sont des M.2, nécessitent une alimentation externe. Donc voilà, une fois connecté, ça ressemble à ça. Vous pouvez soit l'accrocher donc sur un rack si vous en avez encore un disponible, faire passer tous les câbles par l'arrière pour que ce soit plus propre. Mais là, vu que je compte retirer celui-ci pour lui laisser sa place, une petite installation comme ça provisoire suffit. Donc je vais le remettre là, voilà, tac. Et on se retrouve sur le PC pour voir comment transférer ces données. Ok, petit problème, il ne repère pas le disque, donc je vais chercher là-dessus et on verra bien. Donc voilà, j'ai trouvé comment faire pour que le PC repère le disque. Vous venez ici sur le logo démarrer, voilà, vous faites clic droit, gestion des disques, une fenêtre va s'ouvrir, ça va vous demander de formater ou quelque chose comme ça le disque, vous autorisez. Ensuite vous venez sur le disque et vous faites clic droit, nouveau volume fractionné, vous cliquez dessus, vous le faites convertir en GPT et en NTFS. Et voilà, le disque apparaîtra normalement. Vous pourrez donc transférer toutes vos données dessus comme je vous montre juste après. Voilà, et donc comment faire pour copier ces fichiers d'un disque à l'autre, surtout pour Windows. Il vous faudra en premier cette application là, Macrom Reflex. Donc vous l'installez, vous créez un compte, vous prenez l'essai gratuit de 30 jours. Ensuite vous allez arriver sur une page comme ceci. Ici vous avez, donc quand vous sélectionnez un disque, vous avez cloné ce disque. Vous appuyez ici. Ici vous sélectionnez le disque que vous souhaitez cloner. Et il va tout cloner. Par exemple, moi ce que j'avais eu, c'est que mon disque de 1 Tera ne faisait plus que 128 Go. Je vous mettrai les images juste après. Mais donc si ça vous arrive, ne paniquez pas. Donc vous allez voir un moment donc, que votre disque fait par exemple 128 Go. Eh bien vous allez devoir installer. Donc vous allez devoir télécharger l'application AOMEI Partition Assistant. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous pourrez sélectionner votre document, enfin votre disque qui est fractionné en deux parties. Donc, sélectionner les deux parties principales, les faire fusionner, et voilà. Vous n'avez plus qu'à redémarrer votre PC et votre disque est changé. Ok, d'accord. Eh bien, nous revoici juste après ce petit problème. Maintenant, je vais du coup retirer ce petit branchement temporaire. Et je vais pouvoir venir retirer mon vieux SSD et mettre celui-ci à la place.
Allez gars, c'est parti. Et donc voilà le montage fini, le petit SSD juste ici présent. Voilà, toujours mon petit disque dur. Je me suis rendu compte pendant le remontage qu'en fait la plaque avant là ici qui manque, que je n'ai pas, mais le gars qui j'ai acheté l'a mise derrière je pense. Parce que voilà, je crois que c'est celle-là la plaque de devant. Mais bon c'est rien. Le boîtier est à changer. Et ben on va retourner dessus. Hein. Donc là voilà, tout est rebranché. J'allume le PC. Il démarre. Et alors là, il va falloir aller dans le BIOS qui apparaît sur cet écran là. Donc appuyez sur F2 ou Delete. Et voilà. Nous arrivons dans le BIOS. Nous avons là ici menu de démarrage. On vient cliquer dessus. Ensuite, on a tous nos disques. Je peux voir que mon PNY là ici est bien en place 1. Donc là, si je clique dessus, on peut voir que mon Windows démarre. Voilà, et juste après, on peut voir que le PC a bien démarré, a bien repris avec toutes mes applications encore dessus. Et on va pouvoir passer à une petite comparaison grâce à Crystal Disk Mark. Voilà. Donc voici les résultats que j'ai obtenus avec mon nouveau disque. Maintenant, je vais vous mettre un petit comparatif entre les deux. Ensuite, on va passer sur Crystal Disk Info, voir si il n'a pas déjà tourné avant, voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Voilà. Et voici le Crystal Disk Info. On peut voir qu'il est encore à 100% de santé, à seulement 34 degrés. C'est incroyable.
Il est assez rapide et surtout 1 Tera de stockage. Eh bien, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas de rester connecté. Il y a quelques petits projets sympas à imprimer en 3D qui arrivent bientôt. J'espère que vous serez là pour les voir. À la prochaine.